Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, il y a eu un braquage au lot. Non, en fait, cette intro est juste merdique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, mesdames et messieurs. J'espère que vous êtes bien installés pour un tout nouvel épisode d'Histoire sympathique. Aujourd'hui, je parle vite car il y a un breaking news et j'ai très hâte de vous donner la news. Si vous n'avez pas suivi les infos, il y a eu un braquage au Louvre. Voilà, c'est clair, net dit. Il y a eu un braquage au Louvre. Donc, qu'est-ce que c'est le Louvre? Le Louvre, c'est un des musées les plus grands de France et du monde. Dedans, il y a la Joconde, il y a la Vénus de Milo, il y a les bijoux de Napoléon, justement, qui ont été volés. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Alors, comment les voleurs ont pénétré dans le Louvre? Ils ont pénétré par l'extérieur avec une nacelle avant de fracturer une fenêtre. Le Louvre est alors fermé pour la journée. Les voleurs sont encore en fuite avec leur bulletin avec leur bulletin, pardon. Leur butin? Ouah, pourquoi je dis les bulletins? On n'est pas à l'école là. Avec les butins, mais un des bijoux dérobés a été retrouvé proche du musée. Donc je crois qu'il s'agit de la couronne de la femme de Napoléon qui a été retrouvée fracturée. Le braquage a eu lieu le 19 octobre à 9 heures à l'ouverture du musée. La PTS est actuellement sur place. Donc la PTS, pour ceux qui ne savent pas, c'est la police technique et scientifique. Ouais, on se croirait dans les experts. Il y a eu 0 blessé d'après le ministre de la Culture et tout ça, enfin d'après les services du Louvre. La ministre de la Culture, Rachida Dati, a été rejointe par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. L'enquête a été confiée à la BRB, la Brigade de la répression du banditisme. Et la PJ, donc la police judiciaire de Paris, est sur place. Ils ont volé 9 pièces de la collection de Napoléon, dont la couronne qui a été retrouvée fracturée. Donc c'était la couronne de la femme de Napoléon. Donc on va continuer un peu à parler de ça, mais quand même c'est étonnant, on se croirait dans un Arsène Lupin quand j'ai appris l'info, on se croirait vraiment sur un Arsène Lupin. Donc là je regarde en direct actuellement les infos et on n'en sait pas plus, mais quand même c'est un sacré braquage digne d'un film. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce braquage et tout ça, mais on est d'accord pour dire que c'est digne d'un film de science-fiction. Donc je ferai un autre épisode pour savoir la suite, etc. de ce braquage, mais merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Histoire sympathique. À très vite.